Bienvenue sur Spark Mindset Podcast, un espace pour nourrir votre corps, apaiser votre esprit et élever vos vibrations. Je suis Pauline, fondatrice de l'application mobile Spark Mindset. Ici, on parle d'alimentation selon les enseignements de Medical Medium, de conscience, de subconscient et de liberté intérieure. Sans un bon état d'esprit, le moral ne tient pas. Et je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime énormément aujourd'hui. On parle beaucoup d'alimentation, on parle beaucoup de compléments alimentaires, on parle beaucoup du corps physique, mais finalement très peu de personnes parlent réellement de l'équilibre global de l'être humain. Parce que nous ne sommes pas uniquement un corps physique, nous avons plusieurs dimensions. Nous avons plusieurs corps, et ces corps interagissent constamment ensemble. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, et je vais en reparler. De ces différents corps, nous avons donc le corps émotionnel, le corps mental, le corps énergétique et le corps spirituel. Et lorsque l'un de ces corps est profondément déséquilibré, cela finit forcément par impacter les autres. Le corps physique, c'est notre matière, notre alimentation, notre sommeil, notre système nerveux, notre cerveau, notre foie, nos organes. Le corps émotionnel, lui, contient nos blessures, nos émotions, nos chocs, nos peurs, nos traumatismes, nos souffrances et notre sensibilité. Le corps mental, c'est notre dialogue intérieur, nos pensées, nos croyances, notre façon de percevoir la vie, notre état d'esprit. Le corps énergétique représente notre énergie globale, notre vibration, tout ce qui circule autour de nous et en nous. Et enfin, le corps spirituel représente notre connexion profonde à quelque chose de plus grand, notre âme, notre intuition, notre conscience et notre chemin intérieur. Et plus les années passent, plus je me rends compte que prendre soin de soi demande un équilibre entre tous ces corps. Parce que oui, l'alimentation est fondamentale, et je le vois énormément avec les enseignements de Medical Medium. L'alimentation peut réellement transformer une vie. Elle peut soutenir le cerveau, le système nerveux, les neurotransmetteurs, le foie, les surrénales. Elle peut aider énormément de personnes à retrouver de l'énergie, de la stabilité, du bien-être et parfois même à sortir de situations très difficiles. Mais malgré tout, l'alimentation seule ne suffit pas toujours. Et c'est important de le comprendre. Parce qu'on peut très bien manger et pourtant ne pas aller bien intérieurement. On peut faire extrêmement attention à son alimentation, mais rester dans un état de stress permanent. On peut boire son jus de céleri tous les matins, mais être constamment dans la peur, la colère, la négativité ou les pensées destructrices. Et ça finit forcément par avoir un impact. Parce que notre corps entend tout, notre système nerveux entend tout, nos cellules réagissent à tout, nos surrénales réagissent au stress, notre cerveau réagit à nos émotions, et un état intérieur constamment négatif finit par créer un déséquilibre profond. Même avec une alimentation extrêmement propre, si intérieurement nous sommes constamment dans la peur, la colère, le conflit, la culpabilité, le stress chronique, les pensées négatives répétitives, les blessures non travaillées, l'autosabotage, les relations toxiques ou un environnement destructeur, alors cela finit forcément par fatiguer profondément le corps. Parce que tout est connecté, le physique influence le mental influence le physique, l'émotionnel influence le système nerveux, l'énergie influence aussi notre équilibre. Et honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, énormément de personnes sont épuisées énergétiquement. Personnellement, j'ai toujours été très connectée à la spiritualité, à l'énergétique et au travail intérieur. Bien avant de découvrir Medical Medium, ces pratiques faisaient déjà partie de ma vie. Et aujourd'hui encore, elles font profondément partie de mon équilibre. Parce que je me rends compte que l'alimentation et l'énergétique sont une véritable synergie. L'un soutient profondément le corps physique, l'autre soutient des dimensions plus invisibles, mais tout aussi importantes. Et ce qui est intéressant, c'est que Medical Medium parle énormément de spiritualité. Anthony Williams parle beaucoup de connexion à la nature, de méditation, de compassion, des anges, de la lumière, des prières, du calme intérieur. Et cela me parle énormément parce que cela rejoint profondément certaines pratiques énergétiques et chamaniques.
Aujourd'hui, je suis également une formation en pratique chamanique et ça m'a permis de comprendre encore davantage certaines dimensions de l'être humain. Parce que dans ces pratiques, on travaille énormément sur les blessures émotionnelles, les traumatismes, les mémoires, les schémas répétitifs, les blocages inconscients, les blessures d'enfance, les lignées familiales, le karma, et tout ce qui peut inconsciemment nous freiner dans notre vie. Et parfois, il existe des choses qu'on n'explique pas rationnellement. Certaines familles répètent les mêmes schémas pendant des générations, des addictions, des maladies, des séparations, des échecs, des difficultés financières, des relations destructrices, des décès précoces, des souffrances émotionnelles. Comme si certaines choses se répétaient encore et encore malgré les efforts des personnes. Et parfois, certaines personnes font tout comme il faut dans leur vie. Mais elles ont l'impression d'être constamment bloquées, comme si quelque chose les freinait malgré elles. Et je pense qu'il est important aujourd'hui d'ouvrir la conscience sur le fait que tout ne se résume pas uniquement au physique. Il existe aussi des interférences énergétiques, des environnements toxiques, des personnes toxiques, des charges émotionnelles, des mémoires, des choses lourdes énergétiquement, et certaines personnes sont extrêmement sensibles à cela. C'est aussi pour cette raison qu'il est essentiel d'apprendre à se protéger énergétiquement. Et honnêtement, je pense qu'on ne se protège pas assez. On se lave physiquement tous les jours, mais émotionnellement, mentalement et énergétiquement, très peu de personnes prennent réellement soin d'elles. Et pourtant, nous absorbons énormément de choses au quotidien. Le stress, les tensions, les conflits, les émotions des autres, les peurs, les traumatismes, les ambiances lourdes, les relations toxiques, et parfois même des choses beaucoup plus négatives. Il peut exister des choses faites négativement envers certaines personnes, des malédictions, de la magie noire, des intentions négatives, ou simplement un entourage extrêmement toxique qui finit par nous vider énergétiquement. Et cela peut réellement impacter une vie, même lorsqu'on fait beaucoup d'efforts pour aller bien. C'est pour cela que je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de prendre soin de soi dans sa globalité, à travers l'alimentation, mais aussi à travers le mental, les émotions, l'énergie, la spiritualité, la conscience et le travail sur soi. Prendre soin de soi, c'est un travail quotidien, stable, durable, progressif. Ce sont des habitudes, des automatismes, des prises de conscience, parce qu'avoir un bon état d'esprit ne veut pas dire devenir faux ou nier ses émotions, au contraire. Cela veut dire apprendre progressivement à protéger sa paix intérieure, à choisir ce qu'on nourrit intérieurement, à prendre du recul, à observer ses pensées, à apprendre à calmer son système nerveux, à apprendre à se recentrer, à retrouver du calme, à se reconnecter à soi, et à comprendre aussi l'impact immense du stress chronique sur le corps, parce que le stress détruit énormément le système nerveux, il fatigue les surrénales, il épuise le cerveau, il fatigue émotionnellement et il fragilise énormément le corps physique. C'est aussi pour cela que l'alimentation a un impact énorme sur le moral. Et ça, beaucoup de personnes ne le réalisent pas. Le cerveau a besoin de glucose, de minéraux, d'hydratation, d'électrolytes, de nutriments. Et lorsque le corps est saturé de toxines, de métaux lourds toxiques, d'adrénaline ou d'aliments perturbateurs, cela peut réellement impacter le moral, la stabilité émotionnelle, la motivation, la fatigue mentale, l'anxiété, les pensées, et même la capacité à gérer certaines situations. Tout est lié. Et c'est aussi pour cela que personnellement, j'ai créé l'application Spark Mindset, bien avant Medical Medium, puisque comme je disais au début de l'épisode, j'ai toujours baigné dans le développement personnel et dans les soins énergétiques. Je me suis rendu compte qu'avoir de bonnes pensées et travailler son état d'esprit quotidiennement change énormément de choses. Notre cerveau fonctionne par répétition. Plus nous répétons certaines pensées, plus elles s'ancrent profondément en nous. Alors ça n'est pas de la magie, c'est vraiment un travailler sur son cerveau et puis changer ses pensées, ses croyances à force de répétition. Malheureusement, beaucoup de personnes répètent inconsciemment des pensées négatives toute la journée, des peurs, des croyances limitantes, des scénarios négatifs, du stress, des paroles dures envers elles-mêmes. Alors qu'à l'inverse,
Répéter des affirmations positives peut progressivement aider à reprogrammer notre dialogue intérieur, à retrouver plus de stabilité émotionnelle, plus de confiance, plus d'apaisement, plus d'espoir. Mon application Spark Mindset, ça permet justement de créer et d'écouter des playlists d'affirmations positives personnalisées pour soutenir cet état d'esprit au quotidien. Vous pouvez créer vos playlists d'affirmations positives, l'écouter avec une voix d'homme ou de femme, mais vous pouvez également enregistrer votre propre voix. Et prochainement, il y aura également des méditations guidées ainsi que des prières aux anges inspirées des enseignements de Medical Medium. Parce que je crois sincèrement qu'aujourd'hui nous avons besoin d'outils pour soutenir autant le corps que l'esprit. Nous avons besoin de nourrir notre cerveau, notre système nerveux, notre énergie, notre paix intérieure. Et c'est pour cela que je pense sincèrement qu'aujourd'hui nous devons apprendre à prendre soin de nous dans notre globalité. Le corps, le mental, l'émotionnel, l'énergétique, le spirituel, et aussi apprendre à être indulgent envers nous-mêmes, parce qu'on traverse tous des périodes difficiles. Et parce que prendre soin de soi n'est pas une destination finale. C'est un chemin, un travail quotidien, une construction, un équilibre qui se crée progressivement. Et parfois, simplement commencer à prendre conscience de tout cela, c'est déjà immense. Merci d'avoir écouté Spark Mindset Podcast. Et pour aller plus loin, retrouvez dans le descriptif du podcast tous les liens et ressources utiles. Si cet épisode vous a inspiré, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.